Hello, everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube, et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Infovizimedia, on va vous parler d'un antivirus, on va vous parler d'Avast. Avast, un antivirus gratuit, ça fait un moment que je le connais, je l'ai utilisé, mais je considère que si vous n'utilisez pas de logiciel craqué, ou si vous ne téléchargez pas n'importe quoi sur le net, eh bien, il s'avère qu'il n'y en a pas besoin, et que donc, en fait, l'antivirus de chez monsieur Microsoft fait le job. Alors pourquoi tu nous parles d'Avast, Seb? Eh bien, tout simplement parce que l'antivirus gratuit Avast a été condamné à une amende record en Europe. L'entreprise Avast, connue pour son antivirus gratuit, a été condamnée à une amende de 22 millions d'euros par l'autorité de la concurrence et des marchés, voyez par là, l'AMF en France. Oui, l'Europe a besoin de sous-sous. À force d'en dépenser n'importe comment, cette sanction est la conséquence de pratiques anticoncurrentielles mises en place par Avast sur le marché des logiciels de sécurité. L'enquête de l'AMF a révélé qu'Avast avait abusé de sa position dominante sur le marché des antivirus gratuits pour s'approprier des données personnelles de ses utilisateurs. Le filou! Vous voyez, il n'y a pas que monsieur Google, il n'y a pas que monsieur Microsoft qui vous pique les données. L'entreprise collectait ensuite ces données et les vendait à des fins publicitaires. Tu m'étonnes! Sans le consentement des utilisateurs. Au moins, vous savez quoi vous en tenir avec Mr. Google, puisque lui, il vous le dit ouvertement, c'est gratuit, mais c'est vous le produit. Enfin, il vous le dit plus ou moins, mais tout le monde le sait. Voilà. L'AMF a également condamné Avast pour avoir entravé l'installation de logiciels concurrents sur les ordinateurs des utilisateurs. L'entreprise met en place des obstacles techniques et des messages dissuasif pour empêcher les utilisateurs de choisir un autre antivirus. À mon avis, si vous vouliez, par exemple, installer Norton, attention, il y a un virus, ne l'installez pas. À mon avis, c'était dans le truc, quoi. Cette condamnation est une première en Europe pour une entreprise de cybersécurité. De toute façon, l'Europe, en ce qui concerne les taxes et en ce qui concerne les amendes, c'est la championne du monde. Et les normes aussi. Les normes un petit peu... Parfois, ouf, je vous en parlerai, vous verrez sur Actualia. Elle envoie un message donc fort aux autres acteurs du marché et rappelle, donc c'est l'Europe, hein, et rappelle l'importance de respecter les règles de la concurrence et de protéger les données personnelles des utilisateurs. C'est pas l'Europe qui a dit qu'elle voulait donc mettre de la reconnaissance faciale. C'est pas l'Europe qui a fait la promotion de tout un tas de caméras dans toutes les villes pour filmer tout et n'importe quoi à notre insu. Et en plus, donc en fait, de nous mettre des amendes quand on filmait quelqu'un, par exemple, qui était sur un zébré, vous savez, un passage piéton, ou qui s'était mal garé, et autres. Hein? Conséquence pour les utilisateurs, Avast devra modifier ses pratiques pour se conformer à la décision de l'AMF. Cela signifie que l'entreprise devra obtenir le consentement des utilisateurs avant de collecter et de vendre leurs données personnelles. Vous savez, il va y avoir sûrement un petit truc, suivant, où tout le monde fait suivant, on a marqué. On peut vous pomper vos données et les revendre. Vous n'allez pas regarder suivant. Allez, ça y est, j'ai Avast gratuit. Les utilisateurs donc d'Avast ont le droit de demander à l'entreprise de supprimer leurs données personnelles. Ils peuvent également choisir de désinstaller l'antivirus Avast et de se tourner vers un autre logiciel de sécurité. Cet événement est une occasion pour les utilisateurs de réfléchir à la manière dont ils protègent leurs données personnelles. Il est important de choisir des logiciels de sécurité fiables et transparents qui respectent la vie privée des utilisateurs.
Et c'est ça aussi la problématique de plus en plus, car vos données valent de l'or pour certains donc organismes de pub, et donc ils sont prêts à payer très cher pour les avoir auprès de ceux qui vous les collectent. Voilà, genre bientôt il va falloir un dossier de malade avec tout un tas de choses à donner, la date de naissance, le numéro de sécu presque et tout ça, pour accéder à un service gratuit. Mais il y a de plus en plus ça. Ils vous demandent quelques infos comme ça pour accéder à des trucs gratuits. Mais je pense qu'après, ces gens-là, ils les revendent. Voilà. Et vous en pensez quoi? N'oubliez pas de vous lâcher dans les commentaires, n'est-ce pas? Dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, eh bien, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. On compte sur vous les amis. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.